Et bonjour. Alors c'est parti, aujourd'hui on va faire un exercice sur les perspectives. Alors, premier trait droit, hop, je mets la caméra comme il faut. Alors sur ce trait horizontal, on va se choisir deux axes. Après, vous faites, grosso merdo, vous le faites au milieu, hop, et vous faites un trait perpendiculaire à cet axe. De ce trait, ce que vous pouvez faire, vous tirez les fuyantes jusqu'aux deux points qu'on a fait de chaque côté. Ça, c'est vraiment un petit exercice pour les débutants. Ça va vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Alors, toujours, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un truc bien. On va mesurer. Là, je vais prendre 3 cm. Vous pouvez prendre 2, 3, 4, comme vous voulez, suivant le dessin que vous avez fait. Là, 3 cm. Et on va, pareil, on va descendre une perpendiculaire à notre axe sur nos deux repères. De là, on va tirer le côté droite au point à gauche et le côté gauche sur le point à droite. Hop. Et hop. Du coup, on obtient un cube parfait. J'épaissis vite fait mes traits, que vous le voyez un peu mieux apparaître sur la vidéo. On va essayer de faire des trucs un peu plus propres quand même. Donc ça, c'est un petit exercice pour les débutants qui est très bien et très utile pour comprendre les perspectives, quoi. Pareil, si on fait un éclairage qui vient de la gauche, forcément cette face elle sera ombragée, celle-là elle sera un peu plus dans l'obscurité. Donc on peut se permettre de faire un ombrage sur l'ensemble de cette face. Donc là on va parler un peu de perspective, un petit peu d'ombrage et d'éclairage, quoi. Même si c'est un croquis, on essaie de faire un dessin propre. Pareil, si l'éclairage vient de la gauche, là, la zone du début de cette face pour la face du dessus, elle sera un petit peu éclairée. Donc si la lumière, elle vient sur le début ici, on aura juste un petit ombrage léger sur l'arrière de la face supérieure. Voilà, on force pas trop, on fait quelque chose de léger, quoi. Donc là, visuellement, on aurait une lumière qui venait de la gauche. Dac. Allez, je vais descendre un tout petit peu ma feuille. Alors, on va essayer d'en faire un peu plus décalé. Donc là, ce coup-ci, on peut faire un petit point de repère ici. Donc pareil, on s'aligne. Donc moi, avec ma règle, je prends deux repères ici, donc je les aligne, et comme ça, j'ai une perpendiculaire parfaite, quoi. Tac. Allez, on se fait deux petits repères, on va faire 2, 2. Donc, idem, on va recommencer l'exercice. On tire nos fuyantes, nos perspectives de chaque côté. Donc là, pour le bas, on avait essayé de faire un petit cube. Donc là, on va essayer de faire quelque chose de différent. Donc là, pareil, perpendiculaire. Alors, on va tirer un peu plus loin, quoi. Perpendiculaire, hop. Donc là, côté droit, on tire à gauche, côté gauche, on tire à droite, comme tout à l'heure. On fonce un petit peu nos traits de contour.
je cache tout le dessin en dessinant. Donc pareil, je l'ai fait à main levée, mais si tu préfères les faire à la règle, fais à la règle. Donc là, si on fait une lumière qui vient du dessus, forcément la face du dessous, elle sera dans le noir absolu. On peut se permettre de faire une face assez foncée. Si la lumière elle déborde un petit peu, forcément on aura cette face là qui sera éclairée sur le début. Et là pareil. Donc là on fait un petit ombrage léger sur chaque face qui remonte en se dégradant. Là c'est vraiment des exercices pour débuter. Hop là, je fais tomber un truc. C'est vraiment des exercices pour débutants, mais qui peuvent vous donner des bonnes bases pour créer vos dessins, quoi. Allez, puis je décale tout ça. Et on va essayer de se faire un petit délire. Je vais quand même mieux me centrer sur la vidéo. Il évitera de regarder votre écran que d'un côté. Allez, on va pas bouffer de la feuille pour rien. Donc là, pareil, petit trait horizontal. Et on va essayer de se faire une ville. Alors, pour dessiner une ville, je pense qu'on va déjà faire... On va essayer de se faire des bâtiments. Donc là, on va travailler en 2D déjà. Donc on va dessiner quelques bâtiments. Hop, petite parabole. Donc là, ce bâtiment, il sera devant celui-là. Hop, petite antenne. On va faire un building derrière. Voilà, qui cache tout ça, quoi. Donc là, on a une ville en 2D. Là, maintenant, il va falloir choisir une fuyante. Moi, je les verrais bien partir un petit peu sur l'arrière. Donc, ce qu'on va faire, on va placer un point par là. Et là, le délire, ça va être de faire partir tous nos points de fuyante vers ce point. Donc là, après, on peut les tracer à la main aussi. D'accord. Ah, je m'oublie un. Et après, le délire, c'est de faire les parallèles. Je m'oublie aussi là. On fait les parallèles. Hop, parallèle. Là, pareil, parallèle. On agrémente avec quelques ombrages. Allez, moi je vais foncer les arrières. On va faire comme s'il y avait de la lumière qui éclairait toute la ville.
pareil, petit exercice sympa. Après, on aurait pu mettre la fuyante ici, plus haut, plus loin. On aurait pu travailler pas mal de choses quand même. Voilà, les bâtiments qui sont derrière, on fait un petit ombrage très léger. Encore une fois, c'est vraiment du croquis, c'est pour vous donner des idées de choses à travailler chez vous pour votre entraînement. Voilà, comme ça on obtient un petit peu de volume. Et on pouvait utiliser les perspectives, les fuyantes, pour faire des dessins comme ça. Et c'est reparti avec une nouvelle vidéo. On va se faire un truc un peu plus artistique. On va essayer de travailler avec des perspectives, des éléments. Donc au premier plan, je verrais bien un élément ici, un truc dans le fond, éventuellement un truc au second plan. Donc là, je vais essayer de placer mes éléments. Je sais vraiment pas ce que je vais dessiner, donc j'essaye de faire des trucs là et éventuellement un truc dans le fond, quoi. Donc là, je place des éléments. Je dessine avec un crayon clair. Je n'appuie pas trop fort sur la feuille pour éviter de la marquer. Alors du coup, éventuellement au premier plan, donc on va imaginer notre fuyante qui va être par là. Donc on va tirer les traits en direction de cette fuyante, cette perspective. Donc, je vais partir avec des petits cubes, des petits dés. Là, pareil, on tire les axes. Donc pour ces deux premiers plans, après on tire les parallèles, cette parallèle là, là, et celle-là, on la tire là-haut, toujours en parallèle. On suit l'axe du bas. Là pareil, parallèle ici. Donc on va imaginer un autre petit cube derrière, un autre petit dé. Parallèle. On a un petit coin qui redescend sur le côté. Donc si on a un autre petit dé un peu derrière, je vais décaler un peu celui-là parce qu'on va être vraiment chargé. Allez, on va en faire un autre par là. On va essayer de faire une compo agréable à regarder. Parallèle, hop, parallèle. Ok. Du coup, j'ai une petite idée. Tiens, on va faire une ouverture dans les petits cubes. Donc, si on imagine qu'il y a un trou dans le dé, là, pareil, même punition. Il va falloir qu'on tire nos perspectives. Donc là, parallèle,
Et du coup, on obtient un trou dans notre cube. Vu que c'est à l'intérieur, on ne voit rien, on peut foncer. Imaginons, on fait un petit rond, donc pareil, on aura les fuyantes qui vont partir là-bas. Donc là, pareil, on fait une parallèle à notre trait du bas. Idem, on remplit l'intérieur. Et là, pour celui-là, on va imaginer un triangle. Là, pareil, on tire les perspectives et on fait les parallèles. Ça, c'est un très bon exercice pour avoir la vision des choses, quoi. De ça, vous pouvez faire un éclairage pardon, soit de la gauche, soit de la droite. Donc moi, je vais le faire comme d'habitude, qui vient de la gauche. Donc la lumière de la gauche. Forcément, on aura des ombres déportées partout sur les côtés à droite. Pareil, si vous faites les ombrages, tirez-les toujours en direction de votre pointe fuyante, toujours. On a une dynamique et on va vers le point de fuyante. Bon, je pense que ce coup-ci, vous avez compris comment ça marche, les pointes fuyantes, les perspectives et les petits ombrages, et que vous allez vous éclater. Allez, je vais faire un complément à cette vidéo. Pareil, petit trait horizontal. Allez, on va se prendre une fuyante un peu plus haut que tout à l'heure. On va se faire 2-3 repères. On va tracer nos fuyantes. Et on va essayer de donner du volume. Pour encore une fois essayer de donner une bonne dextérité à votre poignet. Donc là, le but du jeu, ça va être de créer une forme dès le départ et de l'emmener jusqu'au bout. Ça, c'est un très bon exercice aussi. On va essayer de donner une texture et du mouvement à ces 3 zones-là, quoi. Je vais tailler un petit peu mon crayon. Pareil, dans un petit exercice que j'ai filmé ultérieurement, pardon, on va essayer de faire des hachures et de donner un mouvement. Donc, si on fait ça là, et là on va essayer d'en faire 2. Là pareil, après on va essayer de répéter tout ce mouvement. Et on va lui donner des formes qui vont onduler tout le long de la zone à hachurer. Forcément, à plus on va monter, à plus elles vont être rapprochées. Et après on va essayer de les continuer. Là pareil, bon exercice pour travailler ses perspectives, changer les choses au fur et à mesure. Là, on voit bien que je vais changer le mouvement. On va faire évoluer les choses. Pareil sur la fin, vous hachurez légèrement. Pareil, et on enchaîne. Voilà, ça fait travailler la dextérité, la souplesse de son poignet. C'est des petits exercices un peu tout bêtes, mais que vous pouvez faire chez vous.
pour vous entraîner. Là, visuellement, on voit bien qu'on a donné une forme. Du coup, on passe de quelque chose de très plat à quelque chose d'ondulé avec du volume, quoi. Pareil, après, si on veut, on peut rajouter quelques ombrages. Donc, éclairage, la lumière qui vient de la gauche. Donc, forcément, si la lumière, elle vient là sur le dessus, là sur le bas, on aura une petite zone d'ombrage. Un petit peu plus foncé dans le creux, qui s'éclaircit en remontant sur la forme de la bosse. Là, pareil, la lumière, elle va venir là, donc elle cache le bas de la bosse. Après, c'est des exercices pour avoir la vision des choses et savoir où placer les choses. Petit exercice pour les débutants, mais qui va vous aider énormément. Là, pareil, on a une bosse, du coup, là, tout ce petit creux ici, il va être ombragé. Là, mon petit creux, je l'ai fait évoluer, donc il part un petit peu sur le côté. Pareil, dans le creux, la lumière ne passe pas, donc il y aura un petit ombrage léger, quoi. Vous appuyez un petit peu plus fort dans le bas du creux. Là, pareil. Et là, pareil, on a un petit creux qui va descendre. Donc, pareil, petit ombrage. Ça, c'est un petit exercice cool qui peut vous apprendre pas mal de choses pour continuer sur les perspectives, les ombrages, les hachures et vous faire progresser rapidement.